Bonjour. Alors, Bonjour. je vais vous présenter un petit diaporama sur les métiers du numérique aujourd'hui. Donc là, normalement, vous devez voir les objectifs de l'atelier. Non, je suis toujours sur la première slide. Là, c'est bon. Je suis sur les objectifs de l'atelier. Ah bon? Là, je suis sur la slide objectif de l'atelier. D'accord. Donc, dans un premier temps, on va découvrir les métiers du numérique. On va faire une petite présentation générale avec le contexte, les chiffres clés. Ensuite, on va connaître le métier de développeur web. Donc, vous verrez, il y a trois principales filières, front-end, back-end et full stack. Ça paraît un petit peu des termes compliqués, mais vous allez voir que c'est très très simple. Ensuite, on va avoir accès à un panorama des métiers. Ensuite, on va avoir les soft skills du métier demandé. Et ensuite, nous testerons les connaissances sur le sujet avec un petit quiz. Donc là, je vous présente le déroulé de l'atelier. Là, on est toujours sur les objectifs de l'atelier. C'est bon. C'est bon. Donc, dans un premier temps, on va faire une petite introduction. Comme je vous le disais, on va voir un petit peu les métiers de la technique et de l'information et de la communication. Ensuite, on va visionner une vidéo présentant les métiers. Donc, il y aura 4 vidéos. Aujourd'hui, on va en regarder une seule. Ensuite, on va faire un panorama des métiers. Donc, on verra exactement les secteurs des métiers du numérique. Ensuite, on va présenter les soft skills du métier. Donc, les savoir-être, les savoir-faire un petit peu du métier demandé. Ensuite, on fera des petits exercices. Alors, c'est un bien grand mot. Il y aura un petit quiz. Donc, si vous êtes d'accord, on finira par un questionnaire de satisfaction et on fera une petite conclusion. C'est bon pour vous? Oui. Donc, en introduction, je vais vous demander déjà, dans un premier temps, si vous voulez bien vous présenter. Oui, donc moi, je m'appelle Alison. J'ai 19 ans et puis ma conseillère m'a dit de venir à cet atelier. D'accord. Est-ce que vous avez un attrait pour les métiers du numérique ou vous êtes vraiment venu comme ça parce que vous ne connaissez pas du tout? Non, je connais pas du tout. Elle m'a dit de venir, alors je suis venue. D'accord. Donc, je vous ai fait une petite introduction concernant la définition du développeur web et le contexte économique. Donc, le marché du commerce a explosé depuis 47% au cours des 5 dernières années, c'est énorme. Et donc, on a besoin de compétences internes et externes. 70% des entreprises françaises, quel que soit le secteur d'activité en ressources humaines spécialisées en informatique, est devenu vital. Quant au marché des applications mobiles, alors là, les dépenses mondiales pourraient atteindre 171 milliards de dollars d'ici 2024. C'est un secteur qui aura fortement besoin de profils spécialisés en matière de conception, de programmation et de sécurisation. Donc là, vous me dites si ça fonctionne, je vous envoie vers une petite infographie. Vous avez On est toujours l'infographie? sur la même. Non. Là, c'est bon?
Non. Alors, là, normalement, vous devriez voir l'infographie. Non, je vois plus du tout la présentation. Ah, c'est bon. C'est bon? Oui. Bon, veuillez m'excuser pour ces petits soucis techniques. Alors, je vous présente donc le numérique en termes un secteur qui est de poids qui est en pleine croissance. Donc là, dans la première infographie, on voit un petit peu la place de la France dans les techniques d'information et de communication. Alors évidemment, les États-Unis arrivent en premier. La France arrive au 6e rang mondial, plus de 6% d'augmentation en un an. Ensuite, on voit les chiffres du e-commerce qui s'envolent en France. Donc là, on n'est plus qu'en France. On voit les sites marchands, ça a plus de triplé entre 2017 et 2011. Et le chiffre d'affaires, là, on est sur du simple double entre 2007 et 2011. On a de plus en plus de gamers. Vous voyez bien là, entre 2000 et 2010, on est passé de 11 à 28 millions. C'est énorme et toujours plus de jeux vendus. Ça reste des estimations. En termes d'emploi, ce qui nous intéresse, en termes d'emploi, on a les logiciels et les services informatiques. Euh, on est à plus de 450 000 emplois en France. Les secteurs télécoms, 300 000 emplois. L'industrie culturelle et créative, 300 000 emplois. Les PME, Internet, assistance technique et robotique, 100 000 emplois. Le e-commerce, 66 000 emplois. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, je sais, mais c'est pour vous donner un petit peu une étendue du monde des techniques numériques et rentrer vraiment dans le contexte de tout ça. Donc, les télécoms, on a 51 milliards d'euros de revenus pour les opérateurs, 39 milliards d'abonnements à la téléphonie fixe, 23 millions d'accès Internet et à très haut débit, 70 millions de clients sur les réseaux mobiles et 107% de taux de pénétration, donc c'est-à-dire le ratio du nombre de cartes SIM sur la population française. Là, on voit bien que la communication online se diversifie. Donc, je vais pas vous faire le détail, je vais vous laisser observer. Mais en gros, les liens sponsorisés sont quand même la plus grosse masse de communication online. C'est bon pour vous? Oui? Et ensuite, donc là, on a le nombre de data centers en France. Donc on voit que c'est quand même le bassin parisien qui est le plus important. Mais on voit que c'est quand même un petit peu dans toute la France. Les entreprises se numérisent. Alors là, c'est impressionnant. 86% déclarent la TVA, 22% utilisent du CRM, 13% vendent en ligne, 24% un logiciel de gestion intégré. Enfin, on est toujours dans le numérique
et on y va de plus en plus. Et ensuite, on innove 9 pôles de compétitivité spécialisés dans l'éthique avec 2447 adhérents entreprises. Voilà, 2000 projets financés depuis 2005, 6 milliards d'euros d'investissement. Donc voilà pour cette petite infographie. Je vais revenir sur ma présentation. Ça défile pour vous? Oui. Donc là, je vais vous proposer de regarder une petite vidéo. Il s'agit d'une jeune femme qui est devenue développeur web. Il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 2 petites minutes. Donc, est-ce que ça fonctionne si je fais le lien? Vous avez la vidéo? Non. Et là? Oui. D'accord. Je lance la vidéo. Il n'y a pas le son. Toujours pas de son, hein. Vous n'avez pas de son? Non. Et là? Non, il n'y a toujours pas de son. Alors, pourtant, j'ai partagé le son de l'ordinateur. Là, vous avez du son? Toujours pas.
Vous avez du son? Non, toujours pas. Non. Bon, alors en fait, il s'agissait d'une vidéo qui présente une jeune femme qui a été dans une période de doute et de pas savoir ce qu'elle voulait faire. Et avec sa conseillère Pôle emploi, elle lui a présenté le métier de développeur web. Et elle a pu avoir une formation financée. Et justement, elle est devenue conceptrice et développeuse web grâce à la mission locale et à Pôle emploi. Ça a bien marché. Et aujourd'hui, elle est pleinement épanouie dans son métier. Alors, je vais poursuivre. Voilà, je vous présente les métiers du sous-domaine choisi, un panorama du métier. Donc là, il s'agit de la table d'emploi, de la table des emplois type dans le domaine du numérique. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des métiers d'avenir. On a la communication et le marketing, donc c'est une branche très importante. On a la programmation et le développement, donc là c'est là où le développeur web va entrer en jeu. On a la production et gestion du contenu, l'interface et création numérique, les infrastructures et réseaux, les formations et assistance, la formation et assistance, pardon, et la conception et gestion de projet. Donc là, on retrouve vraiment le panorama des métiers du numérique. Et alors là, on en vient aux soft skills demandés dans les métiers du sous-domaine, donc c'est-à-dire dans les métiers de développeur web. J'ai pris l'exemple des soft skills les plus recherchés selon les cadres français. Donc ça, c'est très important. La slide n'est pas passée. D'accord. C'est bon. Donc, comme je vous disais, on a les 10 soft skills. Donc, on a savoir s'adapter. Je pense que quand on est dans les métiers du numérique, on a beaucoup de nouveautés en permanence. Donc, il faut vraiment savoir s'adapter. Être autonome, forcément. On travaille souvent en équipe et seul d'un côté. Donc voilà, être organisé, un minimum d'organisation dans ces métiers, c'est très demandé. Ça va pour vous jusque-là? Oui, oui, oui. Être courtois, bon ben ça c'est un des soft skills qui est demandé dans tous les métiers. Être honnête, avoir l'esprit d'équipe, une attitude positive, savoir écouter, savoir déléguer et être créatif. La créativité aussi dans le monde du numérique, c'est quelque chose de très important, il faut vraiment s'y retrouver. Donc je vais quand même reprendre parce qu'on n'a pas eu le temps de voir les vidéos. Je vous parlais des développeurs front-end, back-end et full stack. Donc en fait, le développeur back-end, c'est celui qui va organiser tout ce qu'on ne voit pas dans les sites sur les sites, c'est-à-dire tout ce qui est à l'arrière-plan, le back. Le développeur front-end, c'est celui qui va servir de JavaScript par exemple. C'est celui qui va vous faire tout un site, tout ce que vous voyez sur les sites. Et le full stack, c'est celui euh, qui fait les deux, en fait. Il fait autant du front-end que du back-end. Voilà, je voulais revenir sur cette petite précision parce qu'on n'a pas eu le temps de le voir dans la vidéo. Donc là, je vous propose un petit quiz à faire de chez vous. Donc, je vous donnerai tout ce qu'il faut pour savoir si vous avez bien compris ces 20 petites questions sur le développement web. Je vous On propose est toujours sur la... Oui.
c'est bon. Je vous propose d'aller consulter les fiches ONICEF du métier choisi. Vous avez un site qui est très... Je ne sais pas si vous connaissez le site ONICEF. Non. Donc, c'est un site sur lequel sont référencés les métiers. Vous avez la description, les études qu'il faut faire, les débouchés. C'est assez complet. Ensuite, vous pouvez vous renseigner sur les offres sur le secteur d'emploi, à savoir que c'est aussi un métier qu'on peut faire en freelance. Donc, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre conseiller, voir un petit peu les démarches à faire si vous êtes intéressé. Alors là, je vous ai préparé un petit questionnaire de satisfaction que vous pourrez faire à tête reposée. Il est très succinct, donc c'est simplement indiquer votre âge, où habitez-vous, quel est votre avis sur la prestation globale, comment pourrions-nous améliorer notre expérience, avez-vous d'autres commentaires ou suggestions à nous soumettre. Ça, c'est vous le verrez, vous, de votre côté. D'accord. Voilà. Et donc là, je vais vous faire une petite conclusion. Donc les métiers du numérique sont émergents, comme on a vu. On a vu dans l'infographie que c'était vraiment quelque chose qui est en pleine expansion. Il en existe tout un panorama qu'on a pu étudier aussi. Les métiers de développeur web se déclinent en 3 sous-domaines, donc front-end, back-end et full stack. Plusieurs soft skills sont nécessaires, comme nous avons pu les énoncer. Alors j'en ai choisi 10, mais évidemment, il peut y en avoir toute une liste beaucoup plus complète. Voilà, maintenant à vous de vous en emparer. Merci. Merci à vous. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Ben, du coup, qu'est-ce qui se passe là? Il faut que je retourne voir ma conseillère si ça m'intéresse pour, me former ou? Alors voilà, c'est ce qu'on a vu, les actions à mener par vous. Donc vous pouvez aller voir votre conseillère, vous renseigner sur les fiches ONICEF et bien sûr, votre conseillère saura vous guider vers si ça vous intéresse. D'accord. Bon, bah, je vais prendre rendez-vous alors. D'accord, super. Merci à vous. Merci, Au revoir. merci.